Nous allons expliquer aujourd'hui que non pas que la boulimie est un virus, mais que la boulimie est un déséquilibre alimentaire qui, chez le juif, peut entraîner la contraction d'un virus ou d'un microbe dangereux qui s'appelle les Gimel Klipot Hatmeot, que vous connaissez, qui est le mal absolu. Alors qu'on parle d'une personne qui mange cachère, qui a des consommations de manière générale dans sa vie, le manger, le boire sont des exemples, mais des consommations cachères, et malgré tout, ces consommations cachères vont l'entraîner dans les guillemets klipot atmeot, c'est-à-dire dans le mal absolu. Allons-y, troisième partie du chapitre 7 à la page 22. Achmi shehu bezolale basar vesova e yayin. Celui qui mange de la viande par gloutonnerie et qui se rend impur par la consommation excessive de vin. Les malhot ta'avat gufo venafsho habehamit, uniquement pour assouvir ses désirs physiques, les désirs de son âme animale. Ces désirs qui proviennent, ces pulsions, qui proviennent du fondement de l'eau de l'âme animale. Rappelez-vous, fondement du feu, de l'air, de la poussière et de l'eau. Le fondement du feu de l'âme animale, la colère, l'orgueil. Fondement de l'eau, ce sont les ta'avot, les plaisirs, les pulsions physiques. De ce fait, du fait que sa consommation n'a pas de but sublime, ne se fait pas pour servir à Kadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim, mais par déséquilibre de son système de vie. Le juif qui s'éloigne du Leshem Shamaim, chez lui, chez le juif, il s'agit bien là d'un déséquilibre au niveau spirituel qui va entraîner le fait que cette vitalité, cette énergie qui était dans la viande ou qui était dans le vin chez Bekirbo, va tomber, va sombrer dans le mal absolu chez Beshalosh Klipot Atmeot. Dans le mal absolu des trois clipotes complètement impurs. Et donc, il va avoir en lui, sa chair et son sang vont contenir cette vie, cette énergie de la viande et du vin, qui maintenant vont alimenter le mal. Et ce mal va être ce virus ou ce microbe qui va se trouver à l'intérieur du corps de l'homme et qui va faire partie de son corps. Et ensuite, le Balatania va plus loin et dit son corps devient vêtement, vecteur de mal et de pulsion animale et de déséquilibre dans sa vie. Omer Kaval et Ficha. Plus que cela, il va devenir comme un char que le Yetzirara conduit à droite ou à gauche selon ses désirs à lui, le Yetzirara, et qui entraîne la personne dans Avera, Goreret, Avera, une transgression qui entraîne une autre. Car le Sefer Achim nous dit que manger ou consommer d'éléments, des éléments qui sont cachés, mais de manière bestiale, fait que le juif transgresse la mitzvah de velotaturu achare levavchem v'achare enechem. Vous ne vous détournerez pas après vos yeux et après vos cœurs, mais vous contrôlerez vos yeux et vos cœurs. Donc même lorsqu'il s'agit d'éléments moutards permis, nos chachamim disent kadesh atzmecha bemutarlach. Sanctifie-toi même dans ce qui t'est permis. Parce que si on ne se sanctifie pas dans ce domaine, finalement, comme vous le voyez, comme on vient de l'expliquer, on sombre dans le mal absolu. Comme pour la Havera, comme pour la transgression classique. Mais il y a une différence. Les fichas, cette chute dans les Gimel Klipot Atmeot est momentanée. Ad asher yashuv ha'adam v'yachzor le'avodat Hashem ul torato. Jusqu'à ce que la personne fasse teshuva et revienne au service divin et à sa Torah. Pourquoi? Puisqu'il est tombé dans ce domaine d'impureté, qu'il est fiche à bessar heter, bessar heter, beyaim kacher. Étant donné que c'était de la viande
et du vin caché. לקח יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם. Heter en hébreu veut dire permis. Ce qui veut dire que cette énergie qui était dans la viande et dans le vin ne vont pas être emprisonnés dans les guillemets klipotat me'ont, ils vont être dans une situation de heter. Que veut dire heter? Permis en hébreu, au niveau étymologique du terme. La shon heter ou mutar, ça veut dire en hébreu délié. C'est-à-dire que même si cette énergie tombe dans le mal, elle ne va pas être enfermée, emprisonnée par les clipotes. Imaginez-vous qu'un soldat passe dans le camp ennemi, qui se trouve dans le camp ennemi, qui est symbolisé par les guimel clipot atmeot, mais qui n'a pas encore été fait prisonnier. Il suffit qu'il puisse revenir, qu'il trouve un chemin, une voie pour revenir dans son camp pour que rien ne l'empêche de le faire. Il n'est pas attaché, il n'a pas été fait prisonnier. Ce sera le cas lorsque le juif transgressera un issour, un interdit. À ce moment-là, il sera assourd, emprisonné dans les guimel klipot atmiot. Là, ce n'est pas le cas parce que l'aliment était moutar. Mais malgré tout, on pourrait se dire, rien de dramatique si de toute manière on peut ramener cette énergie dans le domaine positif. Le Balatania d'Orazaka nous dit non. Il va malgré tout rester une marque dans le gouffre, dans le corps, et c'est pourquoi nos sages disent, les sages de la Kabbalah, il y a une Masechet qui s'appelle dans la Kabbalah, Masechet Chibut HaKever, c'est, on pourrait dire, comme secouer un linge ou secouer un tapis pour le débarrasser de sa poussière. L'âme, après 120 ans, lorsque la personne s'en va de ce monde, subit ce passage de Chibut HaKever où les anges secouent son corps pour le débarrasser de ces scories qui ont été contractées, qui sont plutôt la résultante de cette marque qui reste même lorsque la personne a fait teshuva de son comportement animal, de son comportement bestial. On voit là une idée très intéressante se dessiner par rapport à la notion de héter et de issou, du domaine permis et du domaine interdit. Il ne s'agit pas seulement de permission et d'interdiction de la part de Dieu, ce qui bien sûr à l'origine est le cas, mais carrément l'aliment en lui-même, lorsqu'il est non caché, lorsqu'il est assourd, est d'une nature différente. Il est emprisonné par le mal, par l'impureté. Alors que un aliment du domaine du héter, du permis, est détaché. Tout dépend de la direction que le juif va lui donner. Ou bien en l'utilisant les Shem Shamaim, il le fera monter dans la Kedusha, ou bien il le fera tomber dans les Gimel Klipot Atmeot, ce qui est très grave, mais pas aussi grave que pour l'interdit, dans ce sens qu'il y a une possibilité de retour relativement facile grâce à la Teshuvah. Et c'est cette notion de l'objet lui-même qui devient assourd, qui devient emprisonné par la klipa, c'est ce que nos maîtres de la halakha appellent Issour Chefza. Il y a en effet dans la halakha à considérer les interdits de l'ordre de Issour Gavra, c'est-à-dire des interdits par rapport à l'homme. La chose en elle-même n'a rien de négatif, c'est un interdit qui se rapporte à l'homme. Ou bien Issour Chefza, carrément l'objet qui devient impur et interdit. La conclusion de beaucoup de nos maîtres, et dans la Chassidoute, c'est que lorsqu'il s'agit d'Issourim, d'interdit de la Torah, le Issour est Chefza, c'est l'objet carrément qui est emprisonné dans la Klippa. En tout état de cause, lorsqu'il s'agit de ce domaine dont on vient de parler, de vin, de viande, qui sont héter, la viande est détachée de ses chaînes, rappelez-vous, comme le prisonnier, qui peut revenir, le prisonnier, dans ce sens qu'il est dans le camp de l'ennemi, qui a le pouvoir encore de revenir parce qu'il n'a pas encore de chaîne, il n'est pas encore entravé par ces chaînes et peut remonter à la Kedusha. Et bien sûr, vous savez bien que l'homme
est un microcosme, comme nos maîtres disent, à Adam ou Olam Katan, et que par sa consommation réfléchie des choses matérielles de ce monde, il peut ou bien élever l'ensemble du monde, c'est-à-dire Domem, Tzomeir, Chaim, Medaber, le monde minéral, végétal, animal et l'homme dans la Kedusha, ou bien au contraire, le faire sombrer dans la Klippa, même si c'est une chute momentanée et qui va pouvoir, par sa teshuva, revenir à la Torah et aux mitzvot.